Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. J'espère que le message d'aujourd'hui vous retrouve en pleine forme. Aujourd'hui est un autre jour béni où nous pouvons vivre en tant qu'humains, avec les enseignements sacrés du Seigneur ancrés dans nos âmes. Nous savons que nous sommes issus de la lumière et de la puissance qui ont façonné cet univers. Nous savons que nous faisons partie du Créateur. Nous savons que nous pouvons créer notre vie, notre monde, en les rendant de plus en plus resplendissants et joyeux. Vraiment, le fait d'être en vie, c'est une infinité de possibilités que nous pouvons exploiter petit à petit chaque jour. C'est le plus grand fondement de notre joie. Rendons grâce au Seigneur El Cantare pour cette joie profonde de notre existence. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais surtout m'adresser à nos membres béninois qui participent aux activités du temple, ainsi qu'à tous qui sont impliqués, sous une forme ou une autre, dans les activités missionnaires d'Apicience dans le monde. Je commence par vous partager une parole du Seigneur qui est la suivante. C'est triste de constater que beaucoup d'entre vous compliquent à l'excès l'acte de Dendo. Ce n'est pas si compliqué que cela. C'est une chose joyeuse. C'est joyeux de prêcher la voix aux autres. Amusez-vous-en. C'est une parole qui a été prononcée lors de la conférence de Maître Okawa intitulée Foi et Dendo. Le mot Dendo fait partie du vocabulaire de Apicience que j'invite tous nos membres d'apprendre par cœur. Dendo signifie littéralement transmission de la voix. La voix chiffre en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu. Il s'agit de la voix de la foi, de la vérité, de l'amour, de la sagesse et de l'éveil. Le Dendo n'est pas simplement un acte d'inviter des gens à s'inscrire sur la liste des adhérents. Ce n'est pas simplement un acte de faire venir les gens au temple. Le Dendo, c'est transmettre la vérité que tout un chacun a besoin de connaître. Quelle est la vérité que nous voulons transmettre aux gens? C'est à la fois simple et complexe, comme vous le savez déjà sans doute. La vérité, ou plutôt les vérités, révélées par Maître Okawa à travers ses conférences, ses livres, ses canalisations spirituelles, sont à la fois simples et immenses. Après 30 ans d'études, je ne me sens toujours pas prêt à affirmer « ça y est, j'ai tout compris ». Mais l'essentiel peut toujours être exprimé en termes simples. Maître Okawa nous dit que l'enseignement le plus important chez Apicience, c'est l'amour. Tous les enseignements, toutes les révélations les plus mystérieuses dans la doctrine d'Apicience nous ont été donnés pour nous enseigner qu'il faut aimer les autres, que nous avons cette obligation noble et sacrée d'aimer les autres créatures, en les considérant comme nos frères et sœurs, comme une partie de notre existence, comme si tout formait une seule unité. Nous nous réincarnons éternellement dans des lieux, des circonstances, des conditions les plus variées, pour apprendre à aimer plus profondément, aimer plus largement, aimer comme notre Dieu le Seigneur nous aime tous, chacun d'entre nous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la lumière, nous sommes des enfants de l'amour. Voilà ce que nous avons à transmettre à tout le monde. Les gens autour de nous peuvent être des chrétiens, des musulmans, des juifs ou même des athées, qui sont beaucoup moins fréquents dans les pays francophones, sauf en Occident. Mais on vient leur dire, vous êtes des enfants de la lumière, vous avez une âme qui vit éternellement et qui a un potentiel illimité. Vous avez fait le choix de naître cette fois dans votre pays avec votre identité, pour devenir capable d'aimer plus et de trouver la joie de pouvoir aimer et d'accomplir votre mission de lumière. C'est un nouvel évangile que nous leur transmettons. Ils peuvent se montrer réticents,
Parce que c'est un mouvement inconnu, c'est une organisation nouvelle qui vient de l'étranger. Il nous faut dire les choses. Beaucoup de nos semblables craignent d'être impliqués dans une secte. Et nombreux sont ceux qui considèrent Apicience comme une secte parmi tant d'autres. Oh, la secte! C'est un véritable envoûtement, parce que personne ne définit précisément ce qu'est une secte. Mais dès qu'on prononce ce mot, c'est fini, la porte est fermée. C'est un peu comme les démons. Ils agissent dans l'ombre, là où personne ne peut remarquer leur agissement. On en a peur, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais nous savons ce que nous sommes, ce que nous avons été depuis toujours. Personne n'était là pour nous forcer à rester dans le cercle de la Sangha. Nous avons nous-mêmes choisi de garder notre foi. Parce que chacun de nous avons trouvé la voie de la vérité dans les enseignements de Maître Okawa, n'est-ce pas? Oui, nous avons trouvé cette voie de la vérité ici. Et nous pensons que cela mérite d'être connu de tous nos compatriotes, de tous les terriens. Parce que chacun pourra ainsi s'éveiller à la vérité que nous avons simplement évoquée précédemment. Cela ne ferait mal à personne. Maintenant, est-ce que Apicience est un mouvement sectaire comme le craignent certains de nos semblables? Eh bien, nous devrions nous dire que cela dépendra de nous. Au nom d'Apicience, au nom d'El Cantare, nous pouvons très bien agir de manière sectaire, c'est-à-dire dogmatique et fermée, sans aucun respect à la volonté de chacun. C'est contraire aux principes les plus fondamentaux d'Apicience, mais nous pouvons toujours nous tromper et devenir fanatiques. Il nous faut constamment examiner si nous nous comportons dignement en étant impliqués dans des activités missionnaires. L'humilité est une vertu primordiale de tous les missionnaires. Mais si nous sommes sûrs de nous devons agir avec détermination et surtout avec la joie. Parce que rien de ce monde ne saura nous procurer cette joie intense de pouvoir partager la vérité avec les autres, de voir les autres s'éveiller à la vérité de leurs âmes et décider de prendre un chemin différent pour embrasser la lumière du Seigneur. Le Dendo est un acte d'amour. Nous ne le faisons pas pour notre ego, pour notre désir, pour notre reconnaissance. Maître Okawa nous enseigne qu'il faut exprimer notre amour comme le vent transparent qui souffle. Dans le Dendo, nous devenons une brise de printemps, apportant la bonne nouvelle à tout le monde sans chercher à être reconnu pour cet acte. La joie profonde qui en découle, c'est la récompense de notre Seigneur qui sera toujours là pour veiller chacun de nos prises d'initiative. Chaque fois que nous réussissons à inviter une ou deux personnes à participer à un séminaire d'Apicience, chaque fois que nous voyons notre invitation est refusée, notre Seigneur se tiendra à nos côtés pour nous bénir de sa lumière et de sa miséricorde. Il faut sentir sa présence quand nous faisons le Dendo, que ce soit un don du livre, une invitation au temple ou à des séminaires. Il faut sentir la fraîcheur de la pureté de nos âmes que fait ressortir chacun de nos activités missionnaires désintéressées. Oui, nous le faisons parce que c'est une joie. Un grand événement est prévu le dimanche 22 décembre au temple d'Apicience Bénin, dans le quartier de Togudo, à Godome. Il y aura une projection de film et la conférence sur l'autoréflexion et des questions-réponses. Ce sera un moment à la fois instructif et convivial en fin de cette année 2024. J'ai entendu que chaque leader du temple a fait le serment d'inviter 5 personnes au minimum. Je vous le redis, faites-le avec joie au cœur. Vos actions sont nobles, parce qu'elles permettront à vos invités de rencontrer la vérité pour la première fois. Soyez fiers de vos actes
et montrez-vous humble, mais déterminé dans vos démarches. Le Seigneur El Cantaré et ses anges dans le monde céleste seront avec vous à chacune de vos prises d'initiative. Soyez courageux. Il faut du courage pour exprimer notre amour envers nos prochains. Je vous souhaite plein de succès et prie pour que le dimanche 22, votre temple sera rempli des gens curieux de découvrir la vérité du Seigneur. Visualisons ensemble la joie et le visage souriant de chaque participant, après avoir découvert la vérité de leur âme. Ce jour-là, ce sera un autre jour de gloire et de fierté pour le temple Apicience Bénin. Du courage, mes amis. Je suis avec vous tous. Et portez-vous bien en cette fin de semaine. À très bientôt.